Ressources est un cercle de réflexion né en 2004 à Libreville, à la suite d'un colloque sur le droit à l'eau et à l'énergie. Des participants issus d'horizons très divers, ONG, politiques, entrepreneurs, ont souhaité prolonger le travail entrepris en créant ce réseau dont l'objectif est de mobiliser l'attention des décideurs et des médias sur les problématiques d'accès aux services essentiels dans les pays en développement, et en l'occurrence, l'eau, l'assainissement et l'énergie. L'ambition de Ressources est d'instaurer un dialogue en organisant des débats réguliers avec toutes les parties prenantes de l'eau et de l'énergie. Toutes les parties prenantes qui sont soucieuses de partager une vision commune, qui participent à la mise en œuvre de solutions concrètes dans le domaine de l'accès aux services essentiels. Et donc Ressources est un lieu d'échange dont la finalité est d'être une force de proposition, notamment en produisant des recommandations destinées à être diffusées auprès de la communauté de l'eau et idéalement entendues dans les enceintes internationales. Ressources réunit une vingtaine de membres, des militants du développement, des universitaires, des personnalités politiques, des opérateurs professionnels, mais aussi des représentants d'institutions internationales. Notre réseau défend différentes positions, notamment celle de considérer l'accès à l'eau, à l'assainissement, à l'énergie comme une condition fondamentale de développement humain. Pour cela, il promeut des droits à ces services essentiels. Bien évidemment, tout cela pour nous n'est possible qu'avec une volonté politique forte, tant au niveau des pays que de la gouvernance internationale. Le nombre de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable, c'est-à-dire une eau saine qui est bonne pour la santé, n'est pas connu précisément, mais ce qu'on sait, c'est qu'environ 4 milliards de personnes utilisent une eau de qualité douteuse. Le droit à l'eau existe, le droit à l'assainissement existe, avec un problème. On voit à peu près ce que c'est que le droit à l'eau, il est bien défini. On ne sait pas du tout ce que c'est que l'assainissement, c'est défini nulle part. Si nous agissons dans le domaine de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, c'est parce que, depuis 30 ans, nous avons constaté que c'était un besoin vital, à la fois pour vivre chaque jour, mais aussi que boire de l'eau insalubre générait des maladies hydriques qui étaient probablement la première cause de mortalité dans le monde. Une étape évidemment très importante a été franchie avec la reconnaissance internationale du droit à l'eau. Mais personne n'est assez innocent pour penser que le combat est gagné et qu'il peut désormais s'arrêter. Un bidonville, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Et on sait que presque toutes les solutions qui ont été mises en œuvre pour se débarrasser des bidonvilles ont produit des effets pervers lourds. Un monde où il y a l'opulence d'un côté et la misère de l'autre est un monde qui est voué à l'instabilité, qu'un monde où le partage des fruits de la mondialisation se fait sur la base d'exclusion et de marginalisation est un monde qui n'a pas de lendemain. Il n'y a plus de raison que le marginalisme intelligent soit isolé. Nous sommes ici pour porter une volonté collective d'innover là où on n'a pas l'habitude. C'était le message de Ressources pour ce matin. Merci.